Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommet de l'actualité pour démarrer. Terrible drame avec cet accident fatal à Bessonges tôt ce matin impliquant une voiture et une camionnette. Triste bilan, 4 morts et 2 blessés. Une enquête est en cours. Appel à la vigilance et à la prudence sur nos routes. Élection générale du 10 novembre prochain, fin de l'exercice de demande d'inscription des partis et alliances hier. Au total, 73 demandes enregistrées. Des vérifications sont en cours. La liste finale sera publiée d'ici lundi. Les 22 ans de l'autonomie de Rodrigue célébrés à Camp-du-Roi. Le thème de cette année est l'unité, la force Rodrigue. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, était l'invité d'honneur à la célébration officielle. Après 9 jours de prière pour le Durga Puja, les hindous célèbrent aujourd'hui le Vijayadashmi Dashera, victoire du bien sur le mal. Également célébré aujourd'hui, le Kalash Udvasana par la Mauritius Telugu Mahasabha et le Govindan en hommage au dieu Krishna. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath participe aux prières dans plusieurs endroits ce soir. Et international, l'épidémie de fièvre de Marburg au Rwanda, une maladie aussi violente que l'Ebola, une campagne de vaccination déclenchée pour protéger les habitants et les voyageurs. Quatre personnes ont perdu la vie dans un violent accident de la route survenu ce matin à Bessonges, impliquant une voiture et une camionnette. Bilan tragique, 4 morts et 2 blessés. Les victimes, 3 hommes et une femme, étaient tous des occupants de la voiture. Un 5e passager ainsi que le chauffeur de la camionnette ont été blessés. Une enquête est en cours. Aux alentours de 5h28 ce matin, un grave accident s'est produit à Bessonges, faisant 4 victimes. Les personnes décédées sont Darrell Agathe, originaire de Berthaud 4 bornes, Dylan Sans Souci, habitant à résidence Kennedy, Nina Marie Phoebe Ludivine de 4 bornes, âgée entre 18 et 20 ans, ainsi que le conducteur Wakil Timol, 32 ans, résident à Beauséjour, Belle-Rose. Un 5e occupant de la voiture, Bradley Henry, habitant de Palmin, a survécu à la collision, mais a été grièvement blessé. Le conducteur de la camionnette a également été blessé, souffrant notamment d'une jambe fracturée. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. La violence de l'impact a dispersé des débris sur plusieurs mètres autour de la zone de la collision, témoignant de la brutalité du choc. Les circonstances exactes de cet accident demeurent l'objet d'une enquête. Le chef inspecteur de police, Shiva Kutan, intervenant sur le drame, souligne l'importance de la vigilance sur les routes. Nous, encore une fois, faisons un appel pressant à tous les automobilistes pour éviter encore une fois faire la vitesse, évite dépasse des limitations de vitesse et aussi évite faire un dépassement, le lâche. Et l'autre chose qui nous constatons, un accident fait 4 victimes. 4 occupants par chauffeur qui perdit la vie. Ce qui nous met l'emphase encore une fois, un passager dans un véhicule, quand à l'arrière, il y a important que pour d'autres ceintures de sécurité aussi. Et d'ailleurs, la police déjà commence à prendre des gens et contravenir la loi, le trafic là. Et il y a ça, il y a des gens qui prennent l'alcool ou bien les autres substances, d'autres prennent le volant, d'autres mettent la vie des autres à risque. Donc, il y a un téléphone au volant. Les familles des victimes, confrontées à une perte aussi soudaine que tragique, étaient réunies devant la morgue de Candos où la douleur et la tristesse étaient palpables. Une tragédie de plus, c'est un rappel pressant à la prudence sur les routes qui résonnent. Respecter les règles de conduite et être vigilant peuvent sauver des vies et la sécurité routière demeure un enjeu crucial pour prévenir de tels drames. Élection générale du 10 novembre 2024, une importante réunion de l'Electoral Supervisory Commission s'est tenue ce samedi après-midi
pour examiner les demandes d'inscription des partis et alliances. À ce stade, certains noms et symboles nécessiteront des modifications et les partis concernés en seront informés. La présidente de l'ISC, Christine Sauzier, annonce que la liste finale des partis et alliances inscrits sera publiée dès que possible. Elle appelle également les candidats et agents à respecter le code de conduite récemment mis à jour. Vendredi après-midi, à la clôture de l'inscription des partis et alliances pour les législatives du 10 novembre prochain, le nombre total de demandes enregistrées est passé à 73 pour les 3 jours de l'exercice, répartis en 68 partis et 5 alliances inscrits pour Maurice et Rodrigue en attente de validation. Ce samedi après-midi, toute la liste a été examinée par l'Electoral Supervisory Commission lors d'une réunion au bureau du commissaire électoral à Port-Louis. L'objectif était d'approuver ou non les inscriptions selon les règlements établis. Étaient présents les membres de l'ISC, y compris la présidente, maître Christine Sauzier, ainsi que le député Electoral Commissioner Mounishwar Sitaram et ses hauts cadres. La commission s'est penchée sur la liste des demandes d'enregistrement déposées auprès du bureau du commissaire électoral, M. Irfan Abdulrahman, et présentées par ses officiers après que ceux-ci aient consulté le commissaire et le député Electoral Commissioner, M. Moon Sitaram. Nous avons examiné chaque cas et délibéré sur la solution que nous avons jugée la plus appropriée en application des règlements promulgués sur le Representation of the People Act. Les cas que nous avons examinés concernaient notamment des noms de partis et symboles similaires ou identiques, ainsi que des symboles pouvant prêter à confusion pour les électeurs. Nous estimons qu'une solution appropriée et acceptable a été trouvée pour chaque cas que nous avons revu. Tous les partis ou alliances concernés par un changement de nom ou de symbole seront officiellement informés de notre décision. Nous tenons à rappeler aux candidats et à leurs agents que le code de conduite a été mis à jour et nous demandons à tous les intervenants de le respecter et de le faire respecter dans la meilleure tradition démocratique de notre pays. Comme certains noms et symboles déposés nécessiteront des modifications, l'ISC donnera l'occasion aux partis concernés de les modifier eux-mêmes. Dans le cas contraire, l'ISC décidera des changements à apporter avant que la liste finale des partis et alliances ne soit publiée dans la Government Gazette dès que possible. Les 22 ans de l'autonomie de Rodrigue célébrés cet après-midi au stade Jean-Daniel André à Camp-du-Roi. Le thème de cette année, l'unité de la force Rodrigue. L'invité d'honneur à la cérémonie officielle, le président de la République, Prithviraj Singh Rupan. Dans son discours, il a mis l'accent sur le développement de l'île durant ses 22 ans vers la modernité et le chef commissaire, de son côté, s'est attardé sur l'importance de l'unité pour l'avancement et le développement de l'île. 2002-2024, 22 ans déjà depuis que Rodrigue a accédé au statut autonome. La cérémonie protocolaire a démarré avec une parade par les membres des forces disciplinaires de l'île. Lors de son intervention, le chef commissaire François Grandcourt a parlé de l'importance de l'unité pour le développement de l'île. Il salue la contribution, le dévouement et le sacrifice de tous ceux ayant contribué pour l'évolution de notre île. Aujourd'hui, en ce jour mémorable, quand nous pouvons célébrer le 22e anniversaire de l'autonomie Rodrigue, nous pouvons honorer aussi l'esprit solidarité, travail acharné et engagement ban Rodrigue qui ne fausse l'histoire de nos pays. Ban avancée qui Rodrigue connaît à ce jour, n'est pas seulement guidé par ban politique visionnaire, mais il repose avant tout aux contributions chaque Rodrigue, zot efforts, zot engagement et zot contribution in fait Rodrigue bin ce qu'il y était aujourd'hui. Le président de la République a salué l'évolution de l'île pendant ses 22 ans. Prithviraj Singh Rupan estime que Rodrigue est un exemple pour la République dans plusieurs domaines, dont la protection de l'environnement et l'engagement communautaire. République Maurice, quoi dans potentiel et capacité peuple Rodrigue pour amener Rodrigue long chemin de développement durable et soutenu. L'île Rodrigue, en plus, lui aussi servi comme un exemple et un support pour Maurice dans plusieurs domaines, comme la protection de l'environnement, l'agriculture, sport, la pêche et surtout pour notre sens d'appartenance et engagement communautaire.
Un spectacle haut en couleur a permis aux spectateurs présents d'apprécier les talents de nombreux artistes locaux. L'OPR, l'Organisation du peuple de Rodrigue, a effectué un dépôt de gerbe au pied du monument de l'autonomie à Malabar, un geste symbolique dans le cadre des 22 ans de l'autonomie de Rodrigue. Les membres et sympathisants de l'OPR, l'Organisation du peuple de Rodrigue, ont procédé à une cérémonie de dépôt de gerbe ce matin à Malabar devant le monument de l'autonomie. Un monument érigé et dédié à la mémoire des bâtisseurs de l'autonomie. Selon la Minority Leader Franchette Gaspard-Pierre, lui, ce geste est un devoir de mémoire et de reconnaissance. Pour nous, il y a un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance qui, aujourd'hui, avec l'événement qui nous peut faire, permet-nous de retourner derrière et rappeler que nous sommes sortis et comment nous arrivons là et qui fait à nous là. Le leader de l'OPR, Francisco François, a remercié le leader honorifique Serge Clair pour son combat en faveur de l'autonomie. Il soutient qu'il faut célébrer cet événement et transmettre l'histoire à la jeune génération. À nous dire merci, ce grand homme qui se nomme marqué ici, Monsieur Louis Serge Clair, JOSK, nous rendons un grand hommage. Et derrière cet hommage, je profite aussi pour dire merci et rendre un grand hommage à toute la République de Maurice et tous les grands partis dans Maurice qui ont voté à l'unanimité en 2001 pour Don Rodrigue sur l'autonomie. L'hymne bâtisseur de l'île Rodrigue a également retenti parmi les sympathisants présents. Le dossier Chagos est suivi de très près par les médias internationaux depuis le combat pour la souveraineté de Maurice. L'accord historique de Maurice a été repris par les bulletins d'information de plusieurs pays. Notre équipe a rencontré ce matin la 3e génération des membres du groupe réfugié Chagos. Rencontre. 55 îles, un archipel, Chagos est aujourd'hui rétabli dans ses droits. Tristement célèbre depuis que ses habitants ont été expulsés de leurs terres il y a plus de 50 ans, le sort des îles Chagos et de leur population a depuis retenu l'attention du monde entier. Forcés de quitter leur lieu de naissance, les Chagossiens seront relogés à Maurice et aux Seychelles. À Maurice, ils retrouveront une nouvelle vie, mais restent émotionnellement très attachés à leur lieu de naissance. C'est mon grand-père paternel qui est chagossien. Et malheureusement, pas eu l'occasion de connaître. Il est décédé, pas partir trop jeune. Mais quand je te raconte avec beaucoup de tristesse, comme un dépôt de zut, quand je suis venu, je ne sais pas si tu connais Côte pour aller. Tu as Olivier Bancoul qui récemment a eu l'occasion réelle de faire visite. Quand je te raconte qu'il y a encore une cabri qui là-bas. Donc c'est une île qui est toujours habitable. Le Premier ministre il montrait beaucoup d'intérêt concernant l'île Chagos. Un rêve qui peut être une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, un sentiment de bonheur et de joie anime les membres du groupe réfugié Chagos. Ils voient en cet accord un moment historique qui n'aurait pas été possible sans la volonté politique du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Les négociations ont démarré en novembre 2022. Elles ont duré 2 ans pour aboutir à une reconnaissance de la souveraineté de la République de Maurice sur les Chagos. Mon grand-père est mort avec un certain chagrin parce qu'il n'a pas réussi à participer à toute la souveraineté là. Personnellement, je pourrais remercier le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, pour qu'il réussisse à amener ça à l'autre plus loin, il réussisse à négocier avec le gouvernement britannique pour qu'il réussisse à arriver à un accord. Cette actualité a retenu pendant plusieurs jours l'attention de la presse internationale. La réaction du président américain Joe Biden, sitôt l'annonce de l'accord, a été relayée dans plusieurs pays. Joe Biden souligne qu'il démontre clairement que grâce à la diplomatie et au partenariat, les pays peuvent surmonter des défis historiques de longue date pour parvenir à des résultats pacifiques et mutuellement bénéfiques. En Inde, First Post relate les événements clés et le combat des autorités mauriciennes. Le soutien de l'Inde et du Premier ministre Narendra Modi sont mis en lumière. Le 3 octobre 2024, une date historique, la décolonisation de Maurice est complétée. Cet accord débouchera sur un traité entre Maurice et le Royaume-Uni qui permettra à Maurice de mettre sur pied un programme de réinstallation des Chagossiens sur leurs terres. Au niveau religieux, hier vendredi, marqué par le 9e jour de Navratri, la déesse Durga a été vénérée sous sa forme de Siddhidatri. Des prières ont eu lieu dans les temples hindous à travers le pays pour honorer la déesse. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a participé aux prières dans 3 temples du Sud. Compte rendu.
Ma Siddhidatri est représentée assise sur un lotus, symbole de pureté. Elle est celle qui exauce les vœux de ses dévots et elle est reconnue comme la déesse des accomplissements et des réussites. Siddhidatri apporte perfection et harmonie dans la vie de ceux qui la vénèrent. Les dévots se sont réunis dans les temples hindous vendredi soir pour le 9e jour de prière de la Navratri. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a participé aux prières au Shantiman Mahesh Mandir à La Rosa. Le Premier ministre a aussi été honoré. Inspirant ses fidèles à réaliser leurs aspirations, la présence de Siddhidatri a été célébrée avec une profonde dévotion au Narmadeshwar Shivala à Rosebel. Pravin Kumar Jugnauth a pris part au Arti pour honorer la déesse. Le Premier ministre s'est ensuite rendu au Vishwanath Mandir de Plaine-Maillan. Les chants religieux louant la déesse Durga résonnaient dans le temple. Les prières ont duré jusqu'à fort tard dans la soirée. Ce samedi, la Durga Puja culmine avec la fête Vijayadashmi. À travers le pays, hier soir, des prières à la gloire de la déesse Durga ont marqué la 9e nuit de Navratri. Les programmes culturels ont duré jusqu'à fort tard pour invoquer sa forme de Siddhidatri, celle qui accorde les pouvoirs. Dans plusieurs temples, la cérémonie a également été marquée par la Kanya Puja, où 9 jeunes filles symbolisant les 9 formes de la déesse Durga sont vénérées comme des représentations de la déesse. La 9e nuit de Navratri, dédiée à la déesse Siddhidatri, a été marquée par des prières et des cérémonies empreintes de dévotion à travers toute l'île. À 4 bornes, au Vidya Kalyan Bhavan, où les prières avaient débuté le 3 octobre, les dévots, réunis en grand nombre, ont invoqué les bénédictions de la déesse pour la force divine, la santé et la prospérité. À la Nirali Nagri Sabha de Moulin au Vent Petit Raffray, la cérémonie de Kanya Puja a rendu hommage à 9 jeunes filles représentant les 9 formes de Durga. Celles-ci, vêtues de vêtements traditionnels, ont été honorées avec des offrandes et des prières symbolisant l'énergie pure et divine de la déesse. Cet événement a eu le soutien de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation. Au centre Art of Living de Goodlands, des strotas védiques résonnaient dans l'air lors de la Guru Puja et du Sri Devi Homam. Des séances de méditation, de chants et de bhajan ont marqué l'événement. Au terrain de foot de Pointe-Piment, la Kanya Puja avait été organisée à l'initiative du Gitanjali Circle. Les chants et les prières ont rassemblé les dévots dans un esprit de prière collective et de partage. Au Gandhi Janata Seva Sangh de Rivière-du-Poste, un Bahukundya Mahayaj, rituel de feu avec plusieurs foyers sacrés, a eu lieu avec la participation de plusieurs prêtres et dévots qui récitaient des mantras védiques pour la purification, la prospérité et le bien-être de tous. Pour la 8e nuit de Navratri, les fidèles ont rendu hommage à la déesse Mahagauri, qui est synonyme de pureté et de sérénité. Une atmosphère submergée par la ferveur et la piété au Maheshwarnath Mandir à la caverne Bakwa. Petits et grands ont fait le déplacement pour obtenir la bénédiction de la déesse.
Et les hindous célèbrent aujourd'hui Vijay Dashmi, également connu comme Dashera. Ce jour commémore la victoire du bien sur le mal, un jeûne strict de 9 jours en l'honneur de la déesse Durga. Cette période appelée Navratri a débuté le 3 octobre dernier et les dévots ont observé ces jours de jeûne avec dévotion. La déesse Durga, considérée comme la mère divine, est vénérée pour sa puissance redoutable face aux forces du mal à travers le pays. Des prières spéciales sont récitées dans les temples, culminant aujourd'hui avec le grand Yaj. Vijayadashami marque la fin de Navratri, soit la période de 9 nuits de jeûne et de dévotion dédiée à la vénération de la déesse Durga. Vijayadashami célèbre la victoire du dieu Ram sur Ravan, le roi démon qui a enlevé Sita. Selon le Ramayana, cette épopée raconte comment Ram, aidé par son frère Lakshman et le dévoué Hanuman, a lutté contre des forces obscures pour restaurer l'ordre et la dharma. La victoire de Sri Ram est survenue après un jeûne strict de 9 jours en l'honneur de la déesse Durga. La défaite de Ravan symbolise le triomphe de la vérité, de la justice et de la dévotion. Vijayadashmi les représente la vérité contre le mensonge. Les représente le Devta contre le Rakshas. Et c'est ça qui nous apprend pendant 9 jours. Tout ça, négativité qui est autour de nous, là, tout ça, négativité qui existait en dedans de nous, là, l'aube, moh, ankar, krod, illusion, tout ça, c'est un récit rituel. Et là, Dashmi, Vijayadashmi, nous prions Durga Mata sur la prière, nous retirer ça et éliminer. Et en forme de Vijayadashmi, nous brûlons Ravana, soit nous allons nous faire un havan dans la case, nous brûlons tout ce négatif qui est là. Le terme Vijaya signifie victoire, représentant celle de la lumière et des forces du bien, tandis que Dashami désigne le 10e jour. La déesse Durga, symbole de force et de protection, a vaincu le démon Mahishasura, incarnant ainsi la lutte contre les forces négatives qui menacent l'harmonie et la justice. Ainsi, c'est au 10e jour de la Navratri que la force divine élimine les ténèbres. Et les dévots qui se sont rassemblés dans les temples à travers le pays en ce samedi pour prier et fêter le triomphe de la lumière divine. Le condensé. Les célébrations de la Navratri culminent avec la Vijayadashami. Les dévots prient avec grande ferveur pour obtenir la bénédiction de la déesse Durga. La Gaharlut Rajput Mahasabha a organisé des prières spéciales à la Hindi Bhavan Pracharini Sabha de Montagne Longue. Vijayadashami également célébrée par la Mauritius Arya Raviveda Pracharini Sabha à Port-Louis. Les membres ont participé dans une Brihad Yajna, soit une cérémonie de feu sacré. Les dévots du Kali Parashakti Pitam Kali Kovil de Chebel ont prié avec beaucoup de dévotion pour célébrer la victoire de la déesse Durga et obtenir sa bénédiction. Au Ramayana Center de Union Park, les dévots ont participé dans les récitations du Ramayana et des prières pour la déesse Durga, celle qui a protégé le dieu Ram dans ses luttes contre le mal, notamment lors de sa bataille contre le démon Ravan. Et la fête de Vijayadashmi, qui coïncide avec la fin de la Venkateshwara Puja, ce samedi, la Mauritius Telugu Mahasabha a organisé la cérémonie de Kalash Udvasana à Grande-Rivière Nord-Ouest. Le Kalash installé le 5 septembre dernier avait marqué le début de la période de jeûne. Le rituel de Kalash Udvasana d'aujourd'hui symbolise la purification et la fin du jeûne de 40 jours, un hommage à Sri Venkateshwara.
Le Govindan, aujourd'hui, pendant environ un mois, les dévots ont pris part au rituel dans les Kovilles à travers le pays chaque samedi. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth était en début de soirée au Kovil de Montagnori, où se trouve d'ailleurs notre collègue Nitusha Jia. Bonsoir Nitusha. Monsieur, bonsoir, bonsoir Ishwa. Depuis environ un mois, chaque samedi, les dévots se tournent vers Govinda, le dieu Krishna, pour qu'il enlève les obstacles de leur route. En effet, dans l'hindouisme, le samedi s'apparente à la planète Saturne, un astre propice aux difficultés. Ainsi, pour obtenir la protection divine, les dévots méditent, prient et font preuve d'une piété absolue. Ici à Montagnori, les dévots sont nombreux à venir déverser de l'huile dans la lampe traditionnelle. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a participé au rituel ici. Merci Nitusha Jia pour ces précisions. Et dans la journée, des dévots ont participé aux prières et rituels en l'honneur du dieu Krishna. Nos équipes étaient à Terre Rouge et à Bobassa. Le Govindan Tiruvisa est bien plus qu'une célébration religieuse. C'est un moment de dévotion, de gratitude, d'unité et de purification spirituelle. Chaque élément de la fête renforce les valeurs fondamentales de la culture et invite les dévots à vivre en harmonie. Des prières ont eu lieu à Terre Rouge, au Draupadi Ammen Kovil, où les dévots ont participé au rituel en l'honneur de Govinda, soit le dieu Krishna. L'incarnation du dieu Vishnu, le dieu Krishna apporte paix et prospérité à ses dévots. Des chants en son honneur ont résonné au Mahavishnu Uttramay Tamil Sangam à Bobassa, où les dévots se sont réunis en grand nombre. Les nouvelles du temps dans quelques instants après ceci. Whatties, chérie. Avec Ben Légumes, c'est les Whatties, où les temps pas tout fini dans la cuisine. Whatties, fini prédécoupé et marée facile pour préparer. Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML a procédé à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV de Montagne des Signaux, Terre Rouge et Coromandel le vendredi 11 octobre 2024. Les abonnés n'ayant pas de réception TV devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur ou leur téléviseur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC. Les régions concernées sont comme suit: Port-Louis, Sainte-Croix, Terre Rouge, Pamplemousse, Arsenal, Triolet, Pérébert, La Tourquenique, Grande Rivière,
Albion, Beaubassin et les régions avoisinantes, Résidence La Cure, Vallée des Prêtres et les régions avoisinantes, Gibis, Paille et les régions avoisinantes. Il est à noter que les abonnés ne doivent pas repointer leurs antennes de réception. Pour toute difficulté, les abonnés sont priés d'appeler la MCML sur le 675-0602, 675-0602 ou le 670-85-99, 670-85-99. La MCML s'excuse pour tout inconvénient. Météo, vous l'avez constaté, vent modéré sur notre région causé par un anticyclone évoluant au sud des Mascareignes. Un avertissement de forte houle sera en vigueur à Maurice à partir de 22h ce soir et ce jusqu'à 10h lundi matin. Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML a procédé à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV de Montagne des Signaux, Terre-Rouge et Coromandel ce samedi. Les abonnés n'ayant pas de réception TV devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur ou leur téléviseur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC. Les régions concernées sont comme suit: Port-Louis, Sainte-Croix, Terre-Rouge, Pamplemousse, Arsenal, Triolet, Pérépère, La Tour-Quénique, Grande-Rivière, Albion, Beaubassin et les régions avoisinantes. Résidence La Cure, Vallée des Prêtres et les régions avoisinantes, Gibis, Paille et les régions avoisinantes. Pour toute difficulté, les abonnés sont priés d'appeler la MCML sur le 675-0602 ou le 670-85-99. Améliorer la date limite pour la soumission de la déclaration et le paiement des impôts par voie électronique est fixée au mardi 15 octobre prochain. Faites le nécessaire afin d'éviter des intérêts et des pénalités. Demain, 13 octobre, c'est la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. La CSU était aujourd'hui au Port Louis Waterfront pour sensibiliser les Mauriciens aux effets du changement climatique. Le changement climatique et la responsabilité citoyenne, thème de l'émission Ensemble avec CSU. L'événement a offert une plateforme pour sensibiliser le public à l'importance de la prévention et de la gestion des risques de catastrophes. Nous organisons une journée aujourd'hui juste pour sensibiliser la population qui va défi qui peut venir avec le changement climatique. Là, avec nous, Disaster Center, et SMF, et le Ministry of Health, et les pompiers, et les autres stakeholders qui involvent le Disaster Risk Management. Nous, là, comment nous pouvons partager un peu de pamphlet, nous pouvons sensibiliser les gens. Selon nos plans d'action, nous avons une équipe de 75 personnes qui, à tout moment, les repartent à travers l'île et sont prêts à agir en cas de catastrophe. Pour renforcer cette sensibilisation, une exposition de photographie de presse a été organisée mettant en avant les effets du changement climatique. Les Mauriciens présents ont également pu bénéficier de services gratuits sur place, tels que des bilans de santé et des informations pratiques. Il y a une facilité pour faire check-up, et côté de la santé, et une cause à faire le potable, pour servir potable, ça coûte côté dans ça organiser là, moi c'est fini. Et je passe dans les environs, je fais mon travail, je check un coup ma santé aussi si tu es OK. Chaque semaine, l'équipe de la CSU parcourt l'île pour sensibiliser les Mauriciens aux fléaux sociaux. Les préparatifs se poursuivent à la résidence de Sir Gaëtan Duval où se tiendra demain une journée porte ouverte, soit une fête foraine à l'intention du grand public. Homme politique, avocat et leader du parti politique Parti Mauricien Social-Démocrate, PMSD, Sir Gaëtan Duval aurait célébré ses 94 ans s'il était toujours en vie. Lui, qui est né le 9 octobre 1930 à Rosehill et qui a quitté ce monde le 5 mai 1996. Sir Gaëtan Duval, avocat, est aussi réputé pour avoir contribué à la réussite économique de Maurice. C'est un très grand héritage, que ce soit politique, social ou économique dans le pays. Comme on connaît, Sir Gaëtan fait contribuer dans la construction pour bâtir l'île Maurice d'aujourd'hui. Dès l'entrée en politique, Sir Gaëtan fait œuvrer pour les plus démunis, il fait œuvrer pour la construction de la case, il fait œuvrer pour la
construction de nouveaux secteurs qui à l'époque pas existé, le tourisme notamment. Et puis bien sûr les industries manufacturières, la zone franche. Bien sûr, ce Gaëtan est aussi un éminent avocat. D'ailleurs, dans le barreau, au pénal, il est le plus grand avocat. C'est ici, au domaine Hurlevent, que vivait Sir Gaëtan Duval. Les Mauriciens sont d'ailleurs invités à découvrir tout ce qu'il appartenait dans cette résidence où vivent joyeusement les deux labradors, Zoé et Lily. Toujours à Grand-Gobe, les préparatifs s'accéléraient pour accueillir le grand public ce dimanche 13 octobre à l'occasion de cette fête dans le cadre de l'anniversaire de la naissance de Sir Gaëtan Duval. Politique, l'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Eben cet après-midi. Les partis L'Union Maurice et Reform Party ont annoncé une alliance. La demande d'enregistrement a été faite hier. L'Union Maurice et Reform Party ont formé une alliance. Ils ont soumis leur demande pour être enregistrés comme l'Union Réforme hier. Lors d'une conférence de presse ce samedi, les leaders ont soulevé les différents points de cet accord, notamment pour les postes éventuels au sein de cette alliance. Commentaire aussi sur l'actualité politique. Nous partageons toutes affaires égales entre les deux partenaires de cette alliance. Moi, je comme Goulam revenu et en plus, Biranzé Oli, qui qualité stabilité pour un pays et pour les investisseurs. Il ne faut pas que ce pays-là retourne dans la baie. L'État nous fait ça l'alliance, nous fait l'alliance. L'Union Maurice, le 23 août. Quand mon camarade Rama m'a dit que l'alliance se fait dans deux conditions, respect et partage. Parce que nous avons un travail pour faire. Vous allez mettre la tasse et nous allons faire un travail là. L'alliance pour faire une campagne intelligente, sans tomber dans aucun bassiste, sans tomber dans aucun bassiste, sans tomber dans aucun communaliste, sans tomber dans aucun castéiste, raciste comme Ali, avec l'alliance travailliste et MMM et les autres. Les nouvelles internationales dans quelques instants. La MRE rappelle-nous qu'il y a seulement 3 jours pour faire Return Income Tax. Date limite, mardi 15 octobre. Passez ce délai pour une pénalité et l'intérêt. Si vous ne pouvez faire, pas tarder. Allez au site web de la MRE, www.mre.mu. Rempli au forme taxe. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. L'épidémie de fièvre de Marburg déclarée au Rwanda, une maladie préoccupante semblable à l'Ebola. 18 morts sur 52 malades, plus de 2500 diagnostiqués. Une campagne de vaccination a été déclenchée avec l'aide des Nations Unies. Selon le porte-parole du ministère rwandais de la Santé, la situation est sous contrôle et les interdictions de voyager dans ce pays d'Afrique de l'Est ne sont pas nécessaires, a déclaré le directeur de la principale agence de santé publique d'Afrique. International et finances, Boeing a annoncé une réduction dans les prochains mois d'environ 10% de ses effectifs internationaux, ce qui devrait affecter autour de 17 000 emplois, ainsi qu'une série de mesures touchant son catalogue d'avions pour tenter de surmonter ses difficultés financières. Et puis Noël Tata, le frère du magnat industriel indien Ratan Tata, décédé mercredi à l'âge de 86 ans, a été nommé hier pour lui succéder avec effet immédiat à la tête de la fondation, l'entreprise devenue en 60 ans un conglomérat mondial.
Les sports dans quelques instants. Alors que les championnats d'Afrique de boxe au Congo approchent à grands pas, 3 boxeurs mauriciens qualifiés sont en pleine préparation pour cette échéance continentale. C'est à Vakwa qu'ils s'entraînent pour apporter la précieuse médaille à Maurice. David de Robillard, vice-champion du monde chez les moins de 70 kilos, a réalisé un parcours impressionnant au championnat du monde d'assaut en Slovénie. Après avoir dominé ses adversaires tout au long de la compétition, il s'est incliné en finale face au Français Elliot Martineau par décision majoritaire des juges. Le Mauricien de 25 ans repart donc avec la médaille d'argent. Pour mon premier championnat du monde, et moi faire vice-champion du monde, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et l'année prochaine, si on va mettre ça titre-là, nous allons mettre une médaille là. Allez Maurice. Outre cette médaille d'argent, Maurice a décroché 4 médailles de bronze. Chez les moins de 85 kg, Achilles Bantua a terminé à la 3e place après une défaite en demi-finale contre le Croate Emmanuel Spem. Ismaël Suborali a également pris la 3e place dans la catégorie des moins de 65 kg après avoir été battu par l'Algérien Ismaël Youssouf. Chez les dames, Marie-Shannon Cléard et Adriana Geoffroy ont décroché le bronze dans la catégorie des 75 kg. Le bilan est impressionnant, une médaille d'argent et 4 en bronze, confirmant la solidité de la délégation mauricienne qui rentrera au pays ce lundi. Au championnat d'Afrique de cyclisme au Kenya, Lucie Lagesse était la seule représentante mauricienne lors de la course en ligne féminine de ce samedi. Elle a terminé à la 10e place avec un retard de 8 minutes et 26 secondes sur la gagnante, la Sud-Africaine Ashley Moolman-Passio. Celle-ci a bouclé les 104 km en 3 heures, 7 minutes et 50 secondes. Demain, place aux hommes avec la dernière étape de la compétition où les élites et les U23 s'affronteront sur un parcours de 154,4 km. Ce vendredi, la Tunisie, leader de son groupe, a affronté son dauphin, les Comores, dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Tunisiens, invincibles à domicile depuis 2012, se sont inclinés 0-1 face aux Comoriens. Cette victoire historique met fin à 2 matchs nuls contre la Gambie et Madagascar et propulse les Comores vers leur premier succès dans ces qualifications. Football en Europe avec les rencontres de Ligue des Nations disputées vendredi soir. Parmi les résultats, nous retiendrons celui de la Ligue A, groupe 3. L'Allemagne est partie battre la Bosnie-Herzégovine 2-1. Dans l'autre match de ce groupe, la Hongrie et les Pays-Bas ont fait match nul, 1 but partout. Les Allemands consolident leur première place avec désormais 7 points. Les Pays-Bas sont 2e avec 5 points, la Hongrie 3e avec 2 points et la Bosnie-Herzégovine 4e avec 1 point. Dans la Ligue B, groupe 1, la République tchèque a disposé de l'Albanie 2-0. L'Ukraine a battu la Géorgie 1-0. La Géorgie et la République tchèque partagent la tête du classement avec 6 points. Dans la Ligue B, groupe 4, l'Islande et le Pays de Galles se sont séparés sur un score de parité, 2 buts partout. La Turquie a gagné par 1-0 aux dépens du Monténégro pour consolider sa première place avec désormais 7 points, soit 2 de plus que les Gallois. À présent, voyons le temps qu'il fera ce soir et demain. Un avertissement de forte houle sera en vigueur à Maurice à partir de 22h ce soir et ce jusqu'à 10h lundi matin. La page météo. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du 2e à moitié prix. Un avertissement de forte houle est en vigueur à Maurice et à Rodrigue et sera valable à partir de 22h cette nuit jusqu'à 10h lundi 14 octobre 2024. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert en général cette nuit et demain matin avec des ondées isolées sur les hauteurs.
La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés sur les régions côtières. Le temps sera essentiellement beau au cours de la journée de demain. Température maximale entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Vent de l'est-sud-est de 25 km/h avec des rafales de 50 km/h dans certains endroits. Mer forte de la des Récifs avec houle du sud atteignant les 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud, sont déconseillées. Et à partir de cette nuit, des vagues de 4 mètres sont prévues en haute mer. Les grosses vagues influenceront aussi les lagons et pourraient déferler sur les zones côtières basses, surtout sur celles de l'ouest, du sud et du sud-est. À partir de cette nuit, les pêcheurs et les plaisanciers et le public en général ne doivent pas sortir en mer et s'aventurer sur ces plages, surtout à l'heure des marées hautes. À Rodrigue, le temps sera plutôt beau durant la nuit et demain matin, sauf pour quelques faibles ondées isolées sur les hauts. Température minimale entre 19 et 22 degrés. Il fera essentiellement beau au cours de la journée de demain, avec une température maximale variant entre 25 et 27 degrés. Vent du sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h. Le public doit être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. Mer forte de la des Récifs avec houle du sud de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. De grosses vagues s'approchent des Mascareignes par le sud et influenceront l'état de la mer autour de Rodrigue. La haute mer deviendra très forte avec des vagues de 4 mètres à partir de cette nuit. Les vagues influenceront aussi les lagons et pourraient déferler sur les zones côtières basses, surtout sur celles de l'ouest, du sud et du sud-est. À Rodrigue également, les pêcheurs, les plaisanciers et le public en général ne doivent pas sortir en mer et s'aventurer sur ces plages, surtout à l'heure des marées hautes. Et à Agalega, il fera plutôt beau, sauf pour quelques ondées occasionnelles. Température minimale environ 25 degrés, température maximale environ 31 degrés. Vent du sud-est de 35 km/h, mer forte avec houle du sud de 3 mètres et les sorties en mer sont déconseillées. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Delight your senses. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Nestlé, good food, good life. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée.